Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, l'organisateur de cette matinale, dont le thème aujourd'hui sera sur la modélisation d'un bâtiment avec un sous-sol et un massif de sol pour prendre en compte l'interaction sol-structure du modèle. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire avec la fenêtre de la plateforme GoToWebinar et la zone dédiée dans laquelle vous pouvez poser directement vos questions. Nous allons basculer tout de suite sur le logiciel où nous allons créer un nouveau modèle. Pour cela, nous allons dans le menu Fichier, Nouveau. La boîte de dialogue nouveau modèle avec les données de base doit être définie. On va définir le nom du modèle, donc sous-sol avec massif. On va définir le nom du projet en vide pour ne pas l'enregistrer dans le Global Center. Nous allons être sur un modèle 3D et on va s'assurer de bien avoir les solides d'activer, puisque pour les modèles de sol, on va utiliser des solides. Enfin, dans l'onglet Modules, on va activer le module Analyse géotechnique pour avoir les objets spécifiques au modèle de sol. On peut tout simplement cliquer sur OK et nous avons un nouveau modèle qui s'ouvre. On voit ici que des matériaux et des sections sont attribués par défaut avec les derniers paramètres des derniers modèles. Pour recommencer à zéro, on peut faire un clic droit sur Objet de base dans ce navigateur de données à gauche et cliquer sur Tout supprimer, objet de base. On peut valider et nous n'avons plus d'objets dans la liste. On va donc pouvoir créer une nouvelle surface. Je peux venir directement ici dans la barre d'outils sur l'icône, la flèche à côté de l'icône de création de surface pour créer une surface de type rectangulaire. En cliquant dessus, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui me demande de définir l'épaisseur de ma surface. Je vais donc cliquer sur le bouton avec l'étoile jaune pour créer une nouvelle épaisseur. Et pour créer une nouvelle épaisseur, la boîte de dialogue me demande de créer un nouveau matériau. Donc là, je vais directement cliquer sur l'icône avec le bouquin pour importer un matériau de la bibliothèque. Ok. On peut utiliser ici les filtres à gauche avec déjà des modèles préenregistrés, les types de matériaux ici, béton, sol, etc. Donc nous on va aller dans béton et je peux retaper ici le matériau que je recherche, c'est 3037. Ok, je valide et j'ai mon matériau béton. Ok. Nous allons, avant de valider ici l'épaisseur, modifier à 160 mm la valeur de l'épaisseur. OK. Et je peux vérifier ici, avant de valider ma surface rectangulaire, que j'ai bien une épaisseur de 160 avec un matériau béton. OK. Mon curseur a changé. Pour pouvoir sélectionner les deux extrémités de ma dalle rectangulaire, je peux zoomer sur la grille de nœuds qui s'affiche ici, qui est espacée tous les mètres. On voit qu'en sélectionnant un nœud après l'autre, je suis bien espacé tous les mètres. Et donc ici, je vais aller chercher moins 2 mètres en X et en Y et plus 2 mètres en X et en Y. Une fois que je sélectionne le deuxième coin, la surface est automatiquement créée. Je peux faire un clic droit pour quitter la fonction et j'ai ici, en zoomant, ma surface créée. OK. Nous allons sélectionner toute la surface avec une sélection lasso comme ceci. OK. Nous pouvons faire un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. Donc l'objectif est de créer un bâtiment sur plusieurs étages. On part donc de la dalle du rez-de-chaussée,
pour créer 3 autres dalles. Le vecteur de déplacement sera principalement en Z, en direction négative, puisque l'orientation de l'axe Z global ici est vers le bas, donc de moins 3,5 mètres vers le haut. Si je valide directement, j'aurai juste 3 surfaces parallèles les unes par rapport aux autres. On va donc rajouter une option dans l'onglet numérotation et options, et on va activer l'option lier les pas. Avec cette option, on va être redirigé vers un autre onglet pour pouvoir connecter les copies entre elles. Donc j'active l'option et on va demander à connecter les nœuds sélectionnés avec une ligne. Donc le nœud ici aura une copie et on demande entre ces deux copies de créer une ligne. Et aussi on demande de connecter les lignes avec une surface. Donc les lignes qui vont être copiées entre elles, si ça forme un contour fermé, on veut que une surface verticale soit créée automatiquement. Donc pour cela, je dois activer les deux options et je vais sélectionner le modèle type de surface. Je peux cliquer ici sur sélectionner graphiquement. Comme on n'a qu'une surface, j'ai juste à sélectionner et les mêmes propriétés de matériaux et d'épaisseur vont être attribuées pour les nouvelles surfaces. On peut cliquer sur OK et on a bien notre bâtiment avec les 3 copies de dalles qui ont été créées et les voiles, donc les surfaces verticales entre elles. OK. Vous pourrez également utiliser d'autres outils dans cette fonction déplacer-copier. Donc pour vous montrer, je peux par exemple revenir en arrière, cliquer ici sur annuler tout simplement. Si je resélectionne la surface, que je fais un clic droit et que je reviens cliquer sur déplacer-copier, on a des options également ici pour avoir différents pas d'espacement. Donc si j'active cette option, j'ai un nouvel onglet ici où je peux définir différents espacements. Si je modifie par exemple le nombre de copies ainsi que l'espacement, ici j'ai la mise à jour de mes différents pas que je peux ensuite modifier manuellement. Donc voici par exemple des nouvelles données d'entrée, j'ai les mêmes paramètres pour le reste et donc si je valide, j'ai ici une structure que j'ai pu facilement créer avec différents niveaux, donc un bâtiment sur plusieurs niveaux avec une seule option. Voilà, donc si je reviens en arrière, je peux resélectionner ici déplacer copier pour mettre le nombre de copies à 3. Ici, l'espacement et désactiver les pas d'espacement. OK. On peut faire la même chose vers le bas pour créer le sous-sol. Donc on peut orienter le modèle. On peut ici sélectionner le cube de visualisation pour se placer en dessous. On sélectionne la surface numéro 1. On peut faire un clic droit dessus, extruder, surface dans le solide. Voilà, on voit ici un peu le curseur qui peut extruder le solide. On va se remettre en vue 3D. Voilà. Et on voit ici l'orientation de l'extrusion. Donc si je vais vers le bas, on voit ici dans la boîte de dialogue à gauche que la hauteur est positive. Je vais donc définir une hauteur de 5 mètres. OK, j'ai un visuel dans mon interface graphique de la hauteur. Je vais définir le matériau du solide comme identique à celui de la surface de base. Donc ça va me créer bien un solide en béton. Et dans les options, on va désactiver l'option de définition des surfaces extérieures comme sans épaisseur. On va laisser les surfaces à créer comme étant des voiles en béton. On peut cliquer sur appliquer, on peut quitter et on a ici notre sol.
Donc on a bien créé les voiles de contour pour notre sous-sol et on a créé aussi un solide. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi un solide est-il important ici. On verra que c'est par la suite avec les modèles de solides de sol. C'est pour ça qu'on a déjà créé l'étape ici. Ok, on va continuer la modélisation. On va sélectionner ce nœud ici par exemple, faire un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. On va revenir à une copie avec un vecteur de déplacement en Y de moins 1,5 et moins 1 mètre en Z. On va désactiver les options de numérotation et options. Ici, lier les pas, on désactive et on valide. On a un nouveau nœud ici qui va être créé. Il va nous servir à créer des ouvertures. Je vais reprendre ce nœud. Je vais refaire une copie en diagonale pour avoir une ouverture rectangulaire. Donc, je peux tout simplement appuyer sur Entrée. Ça me permet de rappeler la dernière fonction utilisée, qui est celle de déplacer, copier. Et en Y, on va définir moins 1 mètre et moins 1 mètre 30 en Z. On peut cliquer sur OK. Et maintenant, on peut créer une ouverture rectangulaire. Donc, les options de création d'ouverture se situent à côté des options de création de surface dans la barre d'outils. Et je choisis de type rectangle. Et j'ai besoin uniquement de sélectionner la diagonale du rectangle. OK. On voit bien ici l'ouverture créée sur notre voile et qui peut être sélectionnée à l'aide des pointillés en vert. Une fois que j'ai sélectionné, on va faire une copie de cette ouverture. Donc je peux faire un clic droit dessus, manipulation, déplacer, copier. On va créer deux copies pour les deux autres étages et on revient ici à moins 3,5 mètres en Z. On met bien 0 en X et en Y et on valide. OK. On va miroiter les trois ouvertures pour les copier sur l'autre façade. Pour les sélectionner facilement, je peux passer par le navigateur de données ici. Avec la contrôle majuscule, je peux sélectionner toutes les ouvertures en même temps. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, je peux cliquer ici sur déplacer, je peux cliquer sur miroiter les objets sélectionnés. Donc pour les miroirs, je dois sélectionner le plan de miroitage qui va être ici le plan YZ. Je laisse le point 0 puisque j'ai construit mon bâtiment autour du point 0, 0 et j'active la création d'une copie ici. OK. J'ai bien les ouvertures qui ont été copiées de l'autre côté. On va maintenant créer juste une porte d'entrée ici pour le bâtiment. Donc je vais resélectionner l'ouverture numéro 1. Je peux la sélectionner ici dans le navigateur. Elle est bien en jaune ici dans l'interface. Et je peux cliquer ici sur faire pivoter. On va aussi créer une copie avec un angle de rotation de 90 degrés. L'axe de rotation, c'est bien Z autour du point 0. OK. Et maintenant, je peux sélectionner les nœuds ici pour faire une porte et définir le seuil au niveau du plancher. J'ai sélectionné les deux nœuds, je peux double-cliquer dessus pour modifier les coordonnées. Et je peux ici cliquer sur sélectionner graphiquement un nœud pour importer sa coordonnée Z. On peut sélectionner par exemple le nœud ici et j'ai bien 0. Je valide. OK, on voit l'ouverture qui a été modifiée. Donc voici pour la modélisation du bâtiment, très simplement avec tous les détails explicatifs des étapes de modélisation. On va passer à la création du sol. Donc on va aller dans le menu Insérer, Objets spéciaux
et profil de sol. On peut cliquer sur boîte de dialogue. On va avoir ici une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît où on choisit la coordonnée où on a notre profil de sol. Donc on va le laisser par défaut à 0, 0 et les différentes couches de sol. Donc ici on voit qu'un matériau de type sol doit être défini. On va donc cliquer sur nouveau matériau. On retrouve notre liste avec le matériau béton. On va donc cliquer sur importer à partir de la bibliothèque de matériaux. Et ici, on va sélectionner le type de matériau sol. On va prendre par exemple un premier matériau de type grave. OK. On peut cliquer sur créer un nouveau matériau ici pour ajouter plusieurs matériaux directement. On reclique sur le bouton avec la bibliothèque. Cette fois-ci, on sélectionne sable. Ici, on a les trois types de matériaux sable à sélectionner. On va sélectionner toujours le premier, par exemple. Et on va cliquer une dernière fois sur créer un nouveau matériau à partir de la bibliothèque. Et on va sélectionner ici, cette fois, un limon. Ici, limon ou argile organique. OK. On valide. On revient sur notre matériau de sol. On reprend le matériau numéro 2 pour la première couche avec une épaisseur qu'on indique à 50 cm. On définit la deuxième couche de sol avec le troisième matériau, une épaisseur de 1 mètre et enfin la dernière couche de sol avec une épaisseur de 3,5 mètres. Par rapport à l'ordonnée inférieure Z, on voit bien qu'on est jusqu'à 5 mètres de profondeur ici pour notre massif de sol, profil de sol. OK, on valide. On voit ici le profil de sol qui apparaît avec les différentes couleurs de matériaux. Il faut maintenant définir un massif de sol qui récupère les données de ce profil de sol. Donc, on va retourner dans le menu Insérer, Objets spéciaux et Massif de sol, boîte de dialogue. Donc, c'est l'avantage de pouvoir faire plusieurs profils de sol, c'est qu'ensuite, on peut ici sélectionner les profils de sol qu'on veut pour générer automatiquement les massifs. Donc là, je le sélectionne, je clique sur OK et je définis les dimensions de mon massif de sol. Donc on va mettre 10 mètres de large dans les deux directions et on peut cliquer sur Appliquer. OK, on a bien un massif de sol qui a été généré automatiquement. Cependant, pour pouvoir poursuivre, nous allons modifier ce type de massif de sol en ensemble de solides de sol. Donc, on clique tout simplement sur OK. On voit qu'ici, il y a plusieurs solides qui sont répertoriés et on va voir ce qui se passe. OK. Donc, pourquoi on a modifié la définition du type de massif de sol? Puisque si on laisse sur un massif de sol en fonction du profil de sol, les massifs pourront être modifiés uniquement si on modifie le profil de sol. Or, nous, on veut prendre un massif de sol, puis ensuite créer un trou dans ce massif pour modéliser le sous-sol qui est à l'intérieur. Il faut donc reprendre les différents solides. Donc ici, on voit notre solide qui va nous permettre de faire un trou et les trois couches de sol ici pour faire l'intersection en fait entre ces solides. On va donc sélectionner le solide numéro 1, double-cliquer dessus ici dans le navigateur et modifier le type de solide. On va donner le type de solide de type trou. On clique sur OK et là nous avons un message d'avertissement. Cette action peut engendrer une répétition de la création des solides générés affectés résultant de l'application des opérations booléennes. Certains des objets générés pourraient être remplacés ou supprimés. Cliquez sur oui. On va mieux comprendre ce message d'erreur, puisque là, on a des solides numérotés de 1 à 4. Si on clique sur oui, on a les solides numérotés de 1 à 4, plus des nouveaux solides 5, 6, 7, qui modélisent l'intersection du solide de type trou avec d'autres solides. Et on voit que ça va créer automatiquement les trous. Donc, pour l'instant, on a une superposition des solides.
Et pour pouvoir créer l'intersection, on va tout simplement tout sélectionner, faire un clic droit sur l'un des objets, on va sélectionner ici les solides et on va cliquer ici sur absorbe tous les trous, absorbe les trous de solides. Ok, résultat, on n'a plus de trous de solides, mais celui-ci a permis d'absorber tout ce qui était dans le trou et de laisser uniquement les solides générés ici automatiquement. Ok. On va pouvoir réattribuer les appuis surfaciques autour de ce massif de sol. Donc pour cela, on va se mettre en vue de dessus et on va sélectionner les surfaces latérales. Donc on sélectionne ici avec la touche plus du clavier pour ajouter toutes les sélections. Ok. Toutes les surfaces latérales sont sélectionnées et on va cliquer ici sur assigner un appui surfacique. Ok. Et on va sélectionner l'appui numéro 5 qui avait été généré automatiquement avec le profil de sol, donc avec un glissement et un X et un Y par rapport à la surface. Ok. Donc là, on voit bien les glissements qui vont apparaître le long du massif pour laisser s'affaisser en bord de massif le sol. Et pour la surface du dessous, on va pareil la sélectionner, recliquer sur assigner un appui surfacique et on va sélectionner l'appui numéro 6 avec tout fixé. Ok. Très bien. Maintenant, on va juste vérifier nos voiles de sous-sol. Pour cela, on va venir dans le navigateur vue ici et on va activer la visibilité en fonction des surfaces par type de rigidité. Donc on va afficher les surfaces standards et on voit qu'ici dans les surfaces standards, les surfaces à l'intérieur sont toujours sans épaisseur. Voilà. Donc j'ai sélectionné ici par lasso et j'ai bien mes 4 surfaces, mes 4 faces avec les différentes surfaces qui sont toujours en définition sans épaisseur. Donc on va faire un clic droit sur l'une d'entre elles, cliquer sur modifier les surfaces pour réattribuer le type de rigidité standard avec une épaisseur de 160 mm. Ok. On valide et on peut regarder nos surfaces de type béton. Très bien. On peut désactiver les visibilités et on va regarder maintenant les cas de charge. Ici, par défaut, on a 2 cas de charge. On va cliquer sur modifier pour connaître les cas de charge. On a donc par défaut le poids propre qui est créé et un deuxième cas de charge qui est le poids propre uniquement pour les solides de sol. Donc c'est la particularité du module analyse géotechnique qui permet de différencier le poids propre des sols du reste de la structure pour pouvoir prendre en compte la différence entre les deux. On va créer nous un troisième cas de charge en cliquant sur le bouton ici créer un nouveau cas de charge. On va l'appeler toiture. Et ici la catégorie d'action, on va mettre imposer catégorie H toiture par exemple. Ok. On va créer ici une nouvelle charge surfacique dans le cas de charge 3 avec une direction de charge en X. On va donner 5 kN par mètre carré par exemple et on peut cliquer sur OK. On sélectionne la surface de toiture et on a notre charge surfacique. Donc là c'est volontaire d'avoir mis une charge horizontale, ce sera pour la suite mieux modéliser, mieux analyser les résultats de l'analyse sol-structure de notre modèle. On va aller dans les tableaux cas de charge et combinaison où on retrouve nos différentes situations. On va désactiver l'ELU et les ELS pour laisser seulement l'ELS caractéristique pour l'exemple d'aujourd'hui.
Pour le ls caractéristique, on va double-cliquer ici sur la ligne pour afficher l'assistant de combinaison et modifier les propriétés. Et on va ici considérer l'état initial provenant du cas de charge numéro 2 afin de pouvoir prendre en compte la différence entre le poids propre de la structure et le poids propre du sol. Sauf qu'ici, lorsque j'active l'option, je n'ai pas de possibilité. En effet, si je clique sur OK, j'ai un message d'erreur qui me dit que la méthode itérative sélectionnée pour l'analyse non linéaire ne peut pas être utilisée avec un état initial défini. OK, donc dans ce cas-là, on va sélectionner l'analyse géométriquement linéaire et là, on a accès aux différents cas de charge. Donc on va bien prendre le cas de charge 2 pour le poids propre du sol comme état initial. OK, on valide, on n'a plus de message d'erreur, on peut cliquer sur tout calculer. OK, là on a un avertissement de contrôle de plausibilité en nous indiquant que les nœuds 1 et 120 ont des coordonnées identiques trop proches. Ce problème peut être résolu avec l'outil de contrôle de modèle, outil contrôle nœud identique. OK, on va faire annuler dans ce cas-là et on va aller dans l'outil correspondant. Donc outil contrôle du modèle et nœud identique. En effet, on a 4 séries de nœuds identiques. On va tout simplement cliquer ici sur combiner les nœuds appuis et supprimer les nœuds non utilisés. Donc ça, c'était pendant la génération des solides et la suppression des solides avec le solide de type trou. OK, on va pouvoir lancer tout calculer ici dans la barre d'outils. On a juste un avertissement sur des lignes égales, mais ça, on peut cliquer sur ignorer et poursuivre le calcul. Donc ici, on a différents cas de charge qui se lancent, donc les 3 cas de charge et les 2 combinaisons caractéristiques qui sont calculées également. Très bien. On obtient ici les résultats sur le ls caractéristique par exemple. On va regarder plus précisément la combinaison 1 et la combinaison 2. Donc pour l'instant, on n'a pas l'air de voir beaucoup de différence entre les deux. Et pourtant, si on modifie le type de résultat, non pas en résultats finaux, mais en différence par rapport à l'état initial, OK, là, on a vraiment le comportement de la structure qui est plus réel. Donc, à chaque fois, on a bien soustrait au résultat l'état initial provenant du poids propre du sol, puisque le poids propre du sol va s'affaisser tout d'abord sans aucune contrainte dessus, et on applique ensuite le modèle pour connaître les contraintes réelles. Très bien, donc là on est ici par exemple sur la combinaison 2, et on peut afficher facilement les résultats. Pour voir l'interaction sol-structure ici, on peut utiliser des objets repères. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans le navigateur Données en bas à gauche, Objet repère et Plan de coupe. Donc, on a 3 plans de coupe qui sont automatiquement créés à l'ouverture d'un nouveau modèle. Hop, avec un plan de coupe en XY, un en YZ et un en XZ. Donc, on peut regarder en les activant un par un. Je peux faire un clic droit sur le premier, afficher le plan de coupe. Voilà. On a ici le plan de coupe selon la hauteur. Si j'active le deuxième, voilà, plan de coupe dans ce sens. Et enfin le troisième, clic droit, afficher le plan de coupe. OK. Donc on peut prendre par exemple celui-là, on va juste modifier le sens. Donc pour cela, je fais un clic droit et je clique sur modifier. Et ici, on va inverser le plan de coupe. OK. Donc comme ça, j'ai un visuel directement sur la façade qui me fait face. OK.
on est un peu masqué par les objets en arrière-plan. Pour modifier cela, on peut aller dans le navigateur Afficher et dans la catégorie Générale ici, désactiver l'affichage des aires coupées. Ok. De cette façon, on a un meilleur visuel de l'intérieur du plan de coupe. Ok. Ce qui est intéressant de voir ici, si on se met en vue Y, on va désactiver la grille, on peut voir ici la différence avec la poussée sur la toiture sur notre sol. Voilà. Si on affiche ici, on voit les contraintes qui sont différentes. Pareil, si on affiche que U de X, on voit le déplacement de la structure et du sol. Ok. On peut également activer des boîtes de coupe. Donc pour cela, il faut aller aussi dans le navigateur données. Et en dessous des plans de coupe, on peut faire un clic droit sur boîte de coupe et cliquer sur nouvelle boîte de coupe. Ici, on peut définir la cotation de notre boîte, donc 5 mètres par 5 mètres, par exemple, sur 100 mètres de haut. Si on clique sur OK et activer, voilà un peu ce qu'on a. On a une boîte de coupe selon un parallélépipède définie ici, qui nous permet de visualiser uniquement la structure. OK. On va masquer la boîte de coupe. Et enfin, dernière chose que l'on peut facilement modéliser, ou plutôt imprimer, c'est une impression 3D à l'aide du menu Fichier, et ici, imprimer les graphiques en PDF 3D. On a un aperçu avec une boîte de dialogue qui apparaît sur le PDF qu'on sort. On peut cliquer sur OK et le PDF est en cours de génération. Donc on sélectionne d'abord un emplacement. OK. Et une fois que la génération est terminée, on va avoir un message, une question. Le PDF 3D a été exporté. Souhaitez-vous ouvrir? On peut cliquer sur OK. Et si je sélectionne sur le bureau, je peux ouvrir le PDF. OK. Alors, on peut dézoomer la page. Voilà. On a bien un PDF 3D qui peut facilement se manipuler. On peut choisir des vues. On peut afficher des plans de coupe. Voilà. Qu'on peut modifier également selon différents axes. Et directement afficher également nos coupes. OK. Voilà pour les PDF 3D. Ok. Un autre sujet à voir, ici au niveau du maillage du solide, on voit un maillage assez grossier, puisqu'on a une ligne de maillage qui va de l'extrémité de notre solide à l'extrémité de notre bâtiment. On peut donc modifier le maillage dans le menu Calculer, paramètres de maillage. Donc nous avons le maillage par défaut, qui va s'appliquer normalement à tout le modèle de 50 cm, sauf avec quelques exceptions, afin d'avoir des paramétrages de maillage optimisés, par exemple pour les solides de type sol. En effet, les solides de type sol, donc les massifs de sol, auront des dimensions forcément plus grandes que le reste du modèle. Donc on a une longueur élément fini un peu plus grande. Ici, elle reste grossière, on peut passer à 0,75 m par exemple.
On peut cliquer sur OK et appliquer pour régénérer automatiquement le maillage. On va voir tout de suite les mailles qui s'affichent. Donc voilà, pour avoir un visuel un peu mieux sur le maillage, on peut masquer les appuis surfaciques. Il nous suffit d'aller dans le navigateur affiché. En haut, dans la partie objet, nous avons les types pour les surfaces. On peut désactiver les appuis surfaciques ou directement les types pour les surfaces. Ok, donc là, on voit bien le maillage. Si on se met en modèle filaire, on a un maillage bien discrétisé sur l'ensemble du solide. Ok. On peut relancer le calcul. Ici pour cette combinaison par exemple. Avec les résultats donc qui ne changent pas trop au niveau de la déformation, mais ce qui peut nous intéresser, c'est au niveau des contraintes dans le solide. Ici, dans le navigateur résultats à gauche, on peut regarder par exemple les contraintes de base, sigma z, et on a un visuel sur les contraintes. Donc on n'arrive pas forcément à lire à l'intérieur du solide, donc on peut afficher selon un autre type d'affichage. Ici, vous retrouverez en bas la partie navigateur, paramètres pour les résultats d'affichage. Et on peut cliquer ici sur Isoband solide. Voilà, on a un visuel un peu sur le comportement des contraintes dans le solide, sur tout le massif qui est sollicité ou non. Donc on voit que là, ça peut être limite. Et donc, on peut éventuellement mettre à jour les dimensions du massif de sol. Alors, pour faire cela, on va modifier les dimensions du solide, sauf qu'on n'a plus les dimensions automatiques en fonction du massif de sol. On est maintenant sur des solides avec des coordonnées, nœuds, etc. Donc, on va créer des paramètres globaux. On peut donc aller dans le menu Modifier, Paramètres globaux. Et on va créer ici un nouveau paramètre, A par exemple, avec une valeur de 10 mètres qui correspondait aux dimensions du massif qu'on a défini tout à l'heure. Ok, on valide. Et comment on peut attribuer? On peut se mettre ici sur la sélection de ces nœuds et attribuer en double-cliquant dessus les coordonnées avec le paramètre. Donc on peut cliquer ici sur modifier la formule, on peut cliquer ici sur A, ok, ça nous met une valeur de résultat de 10, nous on va diviser par 2 pour avoir de chaque côté, ok, ok, on peut répéter de l'autre côté, donc je double-clique sur les nœuds sélectionnés, ici je clique sur modifier la formule, et on peut cliquer de définir la formule ici sur -A sur 2, ok. Pareil en X, on double-clique, on peut cliquer ici sur la petite flèche, modifier la formule. Ici, on est sur -A sur 2. OK. Et enfin, ici, modifier la formule A sur 2. OK. On valide. Et maintenant, on va regarder en modifiant le paramètre, comment y accéder. Donc le paramètre, à chaque fois, je dois repasser par le menu modifier et cliquer ici. Une autre option, ça peut être de rajouter des raccourcis clavier. Donc je peux faire un clic droit dans la barre d'outils en haut et cliquer sur personnaliser les menus et barres d'outils. Ici, je vais aller sélectionner ma fonction qui se situe normalement dans les tableaux. On peut descendre et on va avoir après ici, voilà, modifier les paramètres globaux. Donc je peux double-cliquer dessus pour donner un nouveau raccourci. Donc là, avec le clavier, j'ai fait ma combinaison avec la touche CTRL et une lettre. Je clique sur appliquer. OK. Je peux maintenant facilement retourner sur mon tableau en appuyant sur CTRL-G. Et ici, je peux modifier ma valeur à 15 mètres. OK.
et automatiquement le massif se met à jour. Je peux recommencer, 20 mètres, OK, et le massif se met à jour. OK. Si je me remets sur la combinaison avec uniquement le poids propre, je peux relancer le calcul. Le maillage se crée. Ça peut prendre un peu plus de temps vu qu'on a agrandi le massif. On peut avoir le nombre d'éléments finis ici dans notre modèle. Et le calcul sur le cas de charge 2 se fait. Donc le poids propre du sol. OK. Et ensuite, le calcul sur la combinaison 1 en prenant en compte le cas de charge 2 comme état initial. OK. Et ici, on a un aperçu direct de l'emprise des contraintes dans le sol. Donc on voit que notre massif a des dimensions suffisantes, contrairement à tout à l'heure où les bords du massif avaient des contraintes, donc les conditions limites n'étaient pas forcément respectées. Là, on voit ici que toute la zone concernée par le poids propre, la contrainte due au poids propre du bâtiment est bien prise en compte. OK. Donc, merci d'avoir suivi cette matinale sur la modélisation de ce massif de sol. Rendez-vous sur nos services en ligne gratuitement avec notamment des modèles à télécharger. On a de nombreux modèles de massifs de sol qui sont disponibles et également des FAQ ou des articles techniques qui sont dédiés. Visitez également nos chaînes YouTube avec les nombreuses vidéos pour voir des nouveautés sur des webinaires ou d'autres vidéos consacrées au calcul de structure. Et également, n'hésitez pas à prendre la version d'essai pour essayer, vous de votre côté, ce type de modélisation. Voilà, enfin, nous sommes joignables par téléphone ou par adresse mail avec nos coordonnées affichées ici. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On pourra bien sûr vous y répondre. Merci d'avoir participé à cette matinale et bonne journée.